Chaque année, les mois de novembre et décembre sont déterminants pour les artistes. Après 3 mois d'été et autant de printemps, c'est le moment de ressortir les manteaux et les plaids, de resouscrire à un abonnement Netflix et surtout de se remettre en boucle sa playlist dépression. L'année dernière, Dinos avait profité de cette période pour sortir Stamina, tout comme TK qui avait envoyé son album Powerda ou encore 13 blocs avec leur Blow 2 et Alpha One avec sa Don Dada mixtape volume 1. Cette année, Ziak vient de sortir son tout premier album Akimbo, Niska sa nouvelle mixtape et on vient d'assister il y a cela quelques semaines à la sortie de Civilisation d'Orelsan et des projets de Maes et Nino. Surtout, c'est le moment pour tous les grands médias rap, dont on fait évidemment partie, de faire le bilan de l'année civile qui vient de s'écouler et c'est exactement ce que l'on va faire. On va d'abord voir nos quelques coups de cœur, puis les projets marquants de l'année, le récapitulatif de l'année rap, tout qui est 21 by Inflow, c'est parti. J'ai souvent l'impression d'avoir le syndrome de la feuille blanche. Serait-ce dû au fait que j'ai toujours eu du mal à tourner la page? Font les hypocrites une fois que j'ai un peu de chance, mais au fond je sais que beaucoup rêveraient de nous voir retourner en cage. Pour commencer ces coups de cœur de 2021, qui seront dans l'ordre de nos projets préférés, on va bien sûr commencer par Double Star de DTF. Comment ne pas placer cette masterclass en tête du classement? J'suis pas loup, j'suis un lion, moi seul. Dans la savane, j'marche entre les Yankees, me regarde de travers. J'suis pas loup, j'suis un lion, moi seul. Dans la savane, j'marche entre les Yankees, me regarde de travers. RTI et RKM ont tout cassé avec leur projet, même si je vous l'accorde en termes de stats ça n'a pas été ça, puisque l'album est même pas encore disque d'or, d'ailleurs faut les streamer s'il vous plaît. Mais je vais pas m'étaler là-dessus, puisqu'on y a déjà consacré un article entier sur notre site, mais bordel, qu'est-ce que c'est lourd. En plus de la promo irréprochable, notamment avec tous les JL. Soupe, je vois flou, tu parles trop, laisse-moi, je m'en fous, sa beauté les rend fous. Je préfère compter, j'aime les sous, je m'évade de mon hall, je deviens fou. Je suis essoufflé, temps écoulé, je veux pas couler, non, je vais péter ma tête. Je suis dans mon putain de bateau, je pense à mon ghetto. C'est beau gosse, toi. Hein. C'est toi, t'es C'est bon. parti. Tu me dragues là un peu, je trouve là quand même. Ah, c'est toi, tu me regardes trop, tu me suis. Pense, s'il te plaît, frère. Plus logique possible. Ok. Vas-y, c'est carré. DTF ont sorti le grand jeu avec ce qui constitue leur meilleur album, alors qu'on ira où était déjà très bon, voire excellent. Si on doit faire un top 3 des meilleurs morceaux du projet, on retrouve dans la savane en haut du classement celui de Boys. Wow, t'as mis ces swing, swing, j'dors. C'est pas un dream, dream boy. J'ai le cric, cric, boy. Wow, t'as mis ces swing, swing, j'dors. C'est pas un dream, dream boy. J'ai le cric, cric, boy. Mais ensuite, je sais même pas quoi mettre, tellement tous les autres titres sont énormes. Un zéro skip par excellence, et une très bonne surprise, car si on m'avait dit le 1er janvier que je mettrais DTF au sommet de mon classement, j'aurais pas cru une seule seconde, et pourtant, ils sont bien là. Sur la deuxième place du podium, Athanor de Django. Comme le jour et la nuit coexistent. Dans la merde, j'ai trouvé poésie. Mon ennemi, on se revoit au plaisir. Tous les jours, comme une balle au Brésil. Comme le jour et la nuit coexistent. Dans la merde, j'ai trouvé poésie. Mon ennemi, on se revoit au plaisir. Tous les jours, comme une balle au Brésil. Cette année, on a beaucoup entendu le mot Brosson. notamment de la bouche de Damso, comme en lien avec la situation actuelle du monde, du moins tel que l'artiste l'aperçoit, mais aussi car on en a eu des projections cette année. Dans ce jeu-là, c'est Django qui gagne. Sujet de la toute première vidéo YouTube du règlement, le Parisien largement inspiré du rock sort Athanor à la mi-octobre et j'ai pris une claque. Quelle intensité, quelle voix et quel talent. C'est irréprochable, il n'y a aucune erreur, aucune faute, sauf peut-être de ne pas avoir invité Kalash Criminel sur Rage, comme lui avait fait remarquer Mehdi Maizi lors de son interview pour le Code. Sur Rage, je ne même pas fait du garderie, mais j'avais envie d'entendre Kalash Criminel sur ce morceau. Ah, ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Je l'entendais bien sur... C'est marrant que t'en parles parce que j'y ai pensé en plus. Ok. Kalash Criminel, incroyable. Pas de skip non plus, et il a fait en sorte que ma playlist passe de Réparer ton cœur du Attic à Slasher, de Django donc, en passant par Deux frères de PNL. Oui, c'est incompréhensible et ma playlist n'a absolument aucun sens. Si on veut dresser un top 3 des sons de l'album, je mettrais très probablement Juin en première position. Pourvu qu'elle brille, tant qu'elle peut, la lumière dans tes yeux. Et si je m'en vais, loin d'ici, je reste là, invisible. Suivi de Film. BM toute noire, je quitte la ville. Seules les étoiles m'accompagnent. Frérot, ma vie c'est un film. La nuit et moi, faut qu'on parle. BM toute noire, je quitte la ville. Seules les étoiles m'accompagnent. Frérot, ma vie c'est un film.
La nuit et moi, faut qu'on parle. Et de Miséricorde. Chaque jour j'ai le démon. L'ennemi ravoir les anges, grand œil voit tout. Surveillance et maltraitance tatouée pour me souvenir. En tout cas bravo, ça promet pour la suite. Pour conclure ce top 3, on va parler d'un projet qui est peut-être pas mon préféré, mais indéniablement celui que je me suis le plus mangé. Julius 2 de SCH. Cet album m'a tellement matrixé que SCH est rentré dans mon top 3 des artistes les plus écoutés all time sur mon Spotify. Après j'avoue que j'avais beaucoup trop écouté Fusil il y a quelques années, donc le S trustait déjà les premières places. Quand les regrets reviennent, je repense et je tourne en rond, jamais plus je ne te dirai bébé reviens. Tant pis pour le reste, j'ai pas tourné ma veste, tu t'es senti seul dedans. Quand le temps passe, les plaies s'estompent, on n'oublie pas, on vit avec. Les flows sont légendaires, les punchs sont bonnes, je me remets toujours pas la review de Freeze sur Manshaft, et les stats sont là, avec l'un des albums rap qui a le mieux marché en première semaine en France en 2021, même si Civilisation d'Orelsan, qui a fait disque d'or une semaine avant sa sortie, l'a complètement éclipsé dans les classements. Faut quand même pas oublier que jusqu'au 19 novembre dernier, Julius était numéro 1 des projets les plus vendus en première semaine. Parano est délicieuse, Mafia délicatement violente, Grand Bain est magique, et Mada Kimbo avec Jules m'a fait danser à chaque fois que je l'ai entendu, surtout cet été. Bah ouais, rien n'est factice, numéro 10. Marseille, oui m'a gâté, tu nous connais. Ma belle, tu m'as fait du mal, la monnaie apaise. Ma belle, je vais quitter la France, oui m'a gâté. L'un des projets les plus marquants cette année, et arrêtons les débats, Julius 2 est supérieur à Julius 1. Pour conclure ce top 5, j'ajoute évidemment Calf Infinity de Damso et Mira de Bécard que je suis obligé de mettre, même si pour moi il y a une absence de prise de risque qui a fait écouter sa place dans le classement à l'EP en attendant l'album. Des pulcras, des hommes ordinaires en pushka, tous les soirs d'hiver ne traîne pas dans la zone de guerre, c'est BE, c'est les hommes derrière. Si tu erres dans mon sanctuaire, ça devient mortuaire. Pour te faire, certains sortent la plume, pour te faire, certains sortent le fer. Malgré tout, j'ai quand même eu des déceptions, et j'ai pas l'impression d'être le seul d'ailleurs. Vision de Yano Junior, qui est un premier album correct, mais trop répétitif, au même titre que No Crary de Oh Boy. Jamais avec toi je m'ennuie, jusqu'à du miel pour toute l'année. Je m'embarque à fond dans le bolide, t'attendais que je vienne pour te mettre à nez. Sans Tony Montana, c'est mal élevé, mon cœur est en panne, resserre-moi dans le verre. Tandis que pour la réédition de Stamina, intitulée Stamina Memento, dans lequel j'ai pas trouvé mon compte, hormis le feat avec Damso. J'avais des remords quand j'allais voir ailleurs, maintenant j'ai même plus envie de toi, je veux même plus te soulever. J'ai trompé donc j'ai tort, mais tu ne vois pas l'amour que j'avais pour toi avant que le temps passe, qu'ils se mettent à me l'enlever. Je grille les feux, couvre-feu, 2h du mat complètement bourré. Cherche réconfort derrière un sous-vêtement. J'ai du mal à le dire parce que je t'aime plus que dans mes souvenirs. L'amour est mort en laissant un testament. Surtout, et c'est ma plus grosse déception de l'année, j'ai pas trop kiffé Civilisation. Au reste, sauf sur les 3 derniers sons, et avec Casseur Flotteur, Infinity et l'odeur de l'essence. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne? La peur et l'anxiété. On s'autodétruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Mais sinon pour le reste, c'est vraiment pas fou selon moi. Après le projet a un sens, et je comprends que certains l'apprécient fortement, mais c'est pas ce que j'attendais. Et j'imagine que c'est ce dégage entre mes attentes et la production qui prime sur la réelle qualité du projet. Sinon, quelques bonnes surprises, comme Nakara de Marie Plassard. Si la balance penche côté des péchés, rien nous empêche d'avancer et de changer. Qui est d'ailleurs sorti le 16 juillet 2021 comme les trajectoires de Mr. Anderson de Laylo et Mira de Bécard, ou Sérotonine de Johanna avec notamment le feat avec Laylo Démon qui est vraiment exceptionnel. On parlait de notre avenir, les mains liées, tu sais ce que je sais, rien qui va. Je suis dans le gamin, je pense à toi là. J'ai fait 3 fois le tour de Paname, je sais pas si ton cœur en vaut la balle. Passons maintenant au projet marquant de cette année 2021. D'abord Julius 2 de SCH, même si j'ai déjà expliqué pourquoi tout à l'heure, Julien Schwarzer est juste trop fort et l'a confirmé cette année. Ensuite les transistors de Mr. Anderson de Laylo, même si j'étais un peu déçu personnellement, puisque je trouve que Jay laisse pas assez de place à sa musique, qui est pourtant très bonne, et là-dedans dans des interludes, des moments de transition et d'histoire. D'ailleurs j'ai toujours la haine quand je me tape une demi-heure de transition entre Spécial et Lost Forest. Faut faire la monnaie fort très très vite, distance de tout niquer rétrécisse, mais tu t'emballes et t'es intrépide, tu
ne veux jamais faire comme les autres, mais des fois tu le fais pour tuer le time. Des petits bails, un peu de détails, même si tu sais que tu vaux mieux que ça. T'as pété un plomb Laylo. Kekra de Kekra. Un peu moins bien concernant la réédition, mais le rappeur du 9-2 a vraiment sorti un très bon album, et So le T comprendra qui pourra. Civilisation d'Orelsan. Disque d'or une semaine avant sa sortie, pas besoin d'en rajouter, même si, et comme j'ai déjà pu le dire, c'est clairement pas le meilleur projet de l'année, les statistiques ahurissantes, avec plus de 94 000 ventes en 3 jours d'exploitation du projet, en font définitivement un projet important de 2021. Akimbo de Ziak. Le poteau Ziak a tout pété avec son premier album. Niveau musical, j'ai pas trouvé ça énorme, mais les tendances Twitter étaient remplies de termes en référence à l'album le soir de sa sortie, donc bon, il a quand même attiré énormément de personnes. Dans les légendes de PNL, bon là c'est un peu pour troll, parce que ça fait 5 ans que l'album est sorti, mais je me dois d'en parler parce qu'Ademo et NOS ont continué à gagner beaucoup d'argent avec ce projet, et que ça permet de rendre hommage à tous les albums encore présents dans les projets les plus écoutés chaque année, alors qu'ils sont en ligne depuis plusieurs années. On peut notamment citer, en plus de DLL, Destin de Nino, mais aussi Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Étoile Noire de Louvresval. La nouvelle pépite de Corey Al Capote a enfin sorti EN avec l'excellentissime Cette Fille que ses fans attendaient depuis fort longtemps et mes tympans se sont régalés, notamment sur le feat avec Jossman, mais aussi Les Anges que j'ai signé comme il faut et surtout Flûte de Pan qui est pour moi structurellement parfait. Ultra de Booba, la passe de 10 pour le Duc du 9-2, qui a sorti en 2021 ce qui devrait être le dernier album de sa carrière. Malgré que certaines personnes aient été déçues du projet, il reste cependant bon et est tout de même la dernière pièce majeure de l'œuvre de B2O, qui sort désormais quelques sons par-ci par-là étant des coups de com', avec notamment TN, single uniquement accessible en ayant payé l'artiste en NFT, générant plusieurs milliers d'euros. Cette opération s'est avérée être une réussite, surtout que le morceau a finalement leak le jour de la sortie, donc tout le monde a pu l'écouter sans payer. Pour finir, Classique Organisé, qui est certainement pas le meilleur projet de cette année, et qui comporte beaucoup de défauts, c'est cependant la première fois depuis des lustres que les artistes de Marseille et de Paris se réunissent pour faire un projet en commun, qui plus est un projet aussi long, de 30 titres, avec une durée au total de 2h57, et pour l'avoir écouté 3-4 fois, je peux vous dire qu'à la fin ça pique. Pour conclure, on aurait pu évidemment mentionner un tas d'autres projets, mais on va se limiter à cette liste-ci. 2021 est un grand cru niveau rap, peut-être même meilleur que 2020, et c'est d'ailleurs presque même sûr, et on va essayer de profiter comme il se doit de 2022 qui a bien commencé. Sur ce, on vous dit à bientôt, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à nos réseaux sociaux qui sont dans la description. On va essayer de charbonner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, même si c'est un peu galère en ce moment, je vous l'accorde, on va quand même essayer de se donner à fond. Et une dernière dédicace pour finir la vidéo, merci à Lucas pour le micro, parce que sinon c'était la merde, j'avais un micro catastrophique. En tout cas c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus. J'ai vu dans ton regard ce que les gens appellent le néant. Un adieu à chaque au revoir. Désolé du retard. J'ai mis du temps dans les océans à noyer ton désespoir.